Pour suivre cette information RTL, Mehdi Nemmouche, l'auteur présumé de l'attentat du musée juif de Belgique, est convoqué en France le 15 novembre prochain afin d'être mis en examen pour la séquestration et l'enlèvement de citoyens français en Syrie, notamment des journalistes. Benjamin Samin, Thomas Kinney. Il y a 3 ans, le journaliste français Nicolas Hénin, détenu en Syrie de juillet 2013 à avril 2014, déclarait publiquement reconnaître un de ses geôliers, en l'occurrence Mehdi Nemmouche. Après l'arrestation de Mehdi Nemmouche, pour les faits qui lui sont reprochés à Bruxelles, j'ai été confronté à un certain nombre de documents audiovisuels qui m'ont permis de le reconnaître formellement. Selon une source française proche de l'enquête, Mehdi Nemmouche est convoqué le 15 novembre à Paris par le juge d'instruction en charge de ce dossier. Il sera mis en examen pour séquestration et enlèvement de 4 journalistes français. Je ne puis pas vous confirmer cette information, mais s'il est avéré, elle est assez logique, puisqu'un mandat d'arrêt européen a été délivré qui pour l'instant n'est pas exécuté. Et donc en pratique, il sera présenté devant un juge d'instruction français qui pourra le mettre en examen. Et après cette éventuelle mise en examen, il reviendra, à mon avis, très rapidement en Belgique pour pouvoir préparer son procès en Belgique. Il y a un peu plus d'un mois, Mehdi Nemmouche, via ses avocats, menaçait de ne pas participer à son procès concernant l'attentat du musée juif de Bruxelles à cause de problèmes de santé non soignés. De quoi souffre M. Nemmouche? On ne sait pas le savoir étant donné qu'on refuse de diagnostiquer son état par d'examens médicaux. Depuis, l'administration a cédé et des examens ont été réalisés. En l'état, une première étape pour qu'il participe à son procès. Donc un scanner a enfin été réalisé. Nous attendons maintenant le diagnostic qui va être posé à la suite de ce scanner et surtout le traitement qui va être mis sur pied. Après quoi, il devra être soigné. Mais nous l'avons toujours dit, il l'a dit, s'il est soigné et s'il est en état de participer à son procès, il participera activement à son procès, c'est une évidence. Et concernant la séquestration et l'enlèvement des journalistes français, la circonstance aggravante de torture pourrait être évoquée.